Bonjour tout le monde, ici Sophie, Madame Boîte Stampin' Up France. Alors aujourd'hui, c'est une grande nouveauté pour moi parce que je crée un premier tuto pour ma toute première chaîne YouTube. Et croyez-moi, il y a une semaine, j'aurais jamais imaginé le faire. Mais comme j'avais une demande de tuto suite à un atelier où j'avais offert cette petite boîte avec un chocolat dedans, eh bien ma foi, plutôt que de le faire comme d'habitude avec des photos, des textes, et c'était très long, très fastidieux, je me suis dit qu'il fallait que je tente. Donc j'en suis à ma 10e vidéo. Je vous jure que c'est pas, c'est pas forcément très simple, surtout pour la première, je pense. Ça ira mieux après. Donc c'est un peu comme dans les films hollywoodiens où il y a plein de cuts là, de chutes. J'en ai plein là, mais je vais pas vous faire je vous ferai pas ça. Donc toujours est-il que nous allons faire cette petite boîte que j'ai tout préparé à l'avance. Je vais essayer de pas être trop longue pour pas trop vous embêter non plus. C'est une petite boîte qu'on va réaliser. Alors, j'ai pris d'abord une feuille, donc notez bien, s'il vous plaît, de 15, c'est un carré de 15,25 sur 15,25, donc 6 inches sur 6 inches, pour celles qui connaissent un petit peu les inches, que j'ai découpé au préalable avec mon massicot ici, mon coupe-papier Stampin' Up, je ne sais pas si on le voit très bien. Bon, pour le moment, attention, première vidéo, c'est pas encore tout à fait au point comme je vous l'ai dit, hein. Toujours est-il, carré de 15,25 sur 15,25. J'ai pris ce papier de papier design berceuse étoilée du catalogue annuel page 189. Vous voyez, j'ai mes petites notes. J'ai pris mon Insta enveloppe qui se trouve page 209 du catalogue annuel. Donc, j'ai noté ici, mais vous ne les voyez pas, les marques que vous devez aussi noter, s'il vous plaît, qui sont de 4,5 et 10,2 cm. C'est avec ça qu'on va faire notre boîte. Donc j'ai envie que ce soit plutôt le petit papier rose qui ressorte. Donc je vais mettre mes bandes, enfin mon intérieur à bandes, je vais le mettre vers moi. Je vais le poser vers moi parce que c'est là où il faut que je trace mes traits. Parce que c'est là après où je ferai mes plis. Bref, je prends donc mon Insta enveloppe. Comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, on a ici des inches dont on ne s'occupe pas vraiment. Et ici on a les centimètres, on a une règle. Ça se voit peut-être pas beaucoup mais elle est bien là. Le 7 et le 6 blanc, vous oubliez, c'est une erreur, ça doit être de l'encre blanche ou du Tipex, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il faut que j'aille me positionner à 4, 5 et 10, 2. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, à mon avis, vous ne voyez pas bien, mais je suis positionnée à 4,5. Donc je repose ici mon Insta enveloppe. Moi, je suis un petit peu de travers, donc je vais essayer de ne pas me tromper. Mais je sais qu'il faut qu'à partir du moment où je suis à 4,5, je punch, donc j'appuie. Je positionne mon petit plioir qui était intégré là. Je l'ai donc pris, je le positionne ici bien au bout et je tire un trait. Ça se fait tout seul. D'accord? Ensuite, je décale mon papier vers la gauche et je mets mon papier à 10,2. Moi, je sais que ça fait 4 inches, donc je l'ai positionné. Je punch et je tire. Voilà, je tire mon trait tout simplement. Ensuite, très important, vraiment, vous oubliez les inches, vous oubliez les centimètres. On s'en occupe plus. L'important, c'est de positionner le trait qu'on a tiré ensemble sur le bec. Vous savez, ce petit bec ici, c'est ça l'important. Donc vous punchez, vous appuyez et vous tirez votre trait. Vous décalez votre papier, comme ça, pour amener le trait tiré sur le petit bec. Vous appuyez et vous tirez votre trait. Hop là, et vous faites ça sur tous les côtés. Je vous en montre encore un autre, après j'arrête. J'ai déjà une boîte qui est préparée parce que je ne veux pas vous infliger tout ce qu'il y a à faire, ça ne sert à rien. Je pense que vous avez compris. Du moment que vous oubliez, vous faites qu'une fois centimètre, c'est tout, une seule fois. Donc là, j'ai maintenant ma petite boîte qui est déjà créée. Donc j'ai été, vous vous rappelez, j'ai été faire mes angles ronds ici, puisqu'on avait des angles tout carrés, là, ici, comme vous le voyez. Donc moi, je préfère les angles ronds. Donc j'ai été appuyée là, sur tous mes angles, pour avoir des angles ronds. Ok. Ensuite, donc ma boîte, je sais que moi, je voulais avoir le côté le plus large. Vous voyez, j'aurais pu faire dans l'autre sens, mais je voulais que ce soit assez large pour mettre un chocolat. Donc je sais qu'il faut couper. Donc à vous de jouer, mesdames. Vous prenez vos petits ciseaux. Quand vous avez votre feuille, imaginez que moi, je ne l'ai pas encore coupée. Vous devez la couper ici, en vous arrêtant à la première rainure. Ici, vous retournez, vous coupez ici. Moi, j'ai mis du scotch, déjà du double face. Et ici, c'est tout.
D'accord? Une fois que c'est fait, vous prenez votre petit coup de papier qui peut aussi vous servir de, comment dire, de plioir en fait, donc aussi pour arrondir les angles. Ici, on va arrondir, on va plier. J'avais oublié de le faire. Celui-là, hop, je plie, pas de problème. Ensuite, je fais donc mon petit arrondi ici parce que ce que je veux, c'est que ma boîte soit bombée. C'est plus mignon. Enfin, moi, j'aime bien. Et voilà. Maintenant, je vais enlever avec mon outil perce-papier. Attendez, j'ai noté aussi, j'ai noté page 207 du catalogue annuel. Je vais enlever mes bandes adhésives qui, elles, vous savez, c'est du double face, qui se trouve page 213 du catalogue annuel. Je les enlève toutes. Je les ai positionnées donc ici, vous voyez, puisque c'est comme ça que je vais la replier ma boîte. J'ai bombé, ok. Et je sais qu'en fait, après, ce que je veux, c'est la refermer comme ça. Vous voyez, déjà, on voit la boîte qui se forme là. Voilà. Donc là, je peux déjà commencer puisque mon double face est prêt. Ok. Là, je veux que ça soit comme ici, vous voyez. Comme ça, on a les doubles papiers. Comme ici, pardon. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de double face que j'enlève. Ok. Avec mon outil perce-papier. Et je rabats. Voilà, pareil ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère, parce que là, il y a un coup de l'ombre, un coup du soleil, c'est pas évident. Voilà, voilà. Ensuite, j'enlève donc mon double face avec mon outil perce-papier. Ici aussi. Et je rabats. Et c'est tout, c'est très simple en fait. Alors, je ne sais pas si cette vidéo est très explicite, je l'espère en tout cas. Je vous dis, c'est ma première. Dans tous les cas, je vais la mettre sur mon blog et je rajouterai les marques, les centimètres, etc. et les outils que j'ai utilisés. Donc ça, déjà, ça vous aidera. Voilà, petite boîte. Donc toi, tu tiens, ça serait pas mal. Voilà notre petite boîte. Toute simple à faire. Après, il n'y a plus qu'à poser sur une assiette avec un petit chocolat dedans. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit ruban. Donc, je suis pas très ruban. Moi, c'est pas trop mon truc. J'en ai pas énormément. Donc, c'est un ruban là que vous voyez, que vous avez vu, qui est plus dans la collection. Mais il y en a des très jolis dans le catalogue annuel. Il y en a des super jolis aussi avec un petit liseré doré. D'ailleurs, que j'ai pas encore, mais que je vais prendre dans ma prochaine commande. Pardon, donc là j'ai pris ma perforatrice qui fait des trous, donc je me positionne bien. Donc cette perforatrice, elle se trouve, elle s'appelle Perfo Pratique Cercle, elle est page 210 dans le catalogue annuel, donc elle permet de faire des petits trous. Ensuite vous y passez votre petit ruban, tout simplement. Je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Par contre, la petite étiquette ici, moi j'ai mis un petit lapin, pourquoi pas, après tout c'est bientôt Pâques. Donc ça c'est très simple. J'ai pris le set de tampons qui s'appelle A Good Day, que j'adore. A Good Day, qui se trouve, alors est-ce que je l'ai noté? Oui, page 42 du catalogue annuel. J'ai pris un petit bloc acrylique, le A, qui est le plus petit que j'ai. J'ai pris mon encre pétale de rose, qui est en fait de la même couleur, parce que je vous avais dit, tout est coordonné chez Stampin' Up, qui est cette couleur-là, en fait. Donc, histoire de rester raccord. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais tamponner mon petit lapin. Pouf, tout simplement. Je vais le passer à la perfo, qui me paraît pas mal pour ce design-là. Alors évidemment, je ne l'ai pas bien tamponné, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Alors cette perfo, aïe, mon lapin il est parti. Cette perfo, où est-ce qu'on... Ben non, pareil, page 210, on la trouve. Alors je suis obligée de le refaire parce que j'ai perdu mon lapin. Donc comme ça, je vais le refaire plus haut. Je ne sais pas si vous voyez. Tac, hop, j'appuie, un seul coup suffit. Et là, je vais essayer de ne pas faire voler mon petit rond. Donc, je vais passer à la perfo, toujours vers moi, la perfo, on est d'accord? Là, je mets un pouce comme ça part plus. Je prends un petit Stamping Dimensional, donc ça, c'est pas un petit, d'ailleurs, c'est un grand, en l'occurrence, que vous pouvez trouver. Alors là, je l'ai mis, page 213 du catalogue annuel. Je l'aime beaucoup, ce catalogue annuel. J'aime bien le catalogue printemps-été, mais j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Parce que c'était celui des 30 ans. Et franchement, mais moi, j'adore tout ce qu'il y a dedans. Et voilà. Je colle comme ça. Je mettrai, il n'y aura plus qu'à mettre un petit ruban. Et c'est fini. Donc voilà. Oh, pardon. C'est mieux comme ça, si vous la voyez. Je vous dis, je ne suis pas encore au point, mais ça va venir. Première vidéo. Soyez indulgents. Donc vous la retrouverez sur mon blog, Madame Boîte.
Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto, parce qu'on a encore le tuto à faire de notre boîte enveloppe qu'on a réalisé l'autre fois, qui était trop chouette. Donc, c'était un peu la même technique, mais avec une petite astuce en plus. Donc, à bientôt et bonne journée!